Le Cabalon, magnifique vaisseau d'exploration, accueille les visiteurs aventureux le temps d'une nuit au lieu dit Plessis-Grimaud, au cœur de l'estuaire de la Loire. Mais derrière ces formes courbes se cache une facette presque oubliée de l'estuaire, celle des naturalistes. Ces explorateurs aventuriers d'un autre temps possèdent des histoires aussi incroyables que riches, où la mémoire du territoire se mêle aux saveurs des voyages lointains. Une histoire tissée entre réalité et fiction. Mais voilà que nous pouvons apercevoir au loin la silhouette de Monsieur Plock, le concepteur de ce merveilleux objet. Laissez-moi donc vous narrer son histoire. Vivant sur les terres vendéennes, Émile Plock était un modeste enchanteur à la vie simple, que le pays entier avait surnommé le charmeur d'oiseaux. Ce charmeur avait appris aux rapaces à devenir dociles, aux loutres à rapporter le poisson et aux hirondelles à le suivre dans chacune de ses marches exploratoires. Un jour, alors qu'il nourrissait sa passion pour les récits d'explorateurs, il découvrit l'histoire de Louis-Pierre Moreau. Ce navigateur pimblotin aurait construit au siècle dernier une étrange embarcation ambulante pour voyager jusqu'aux terres d'Afrique. Intrigué par cette histoire, Émile se mit en quête de dénicher ce vaisseau du passé. Lorsqu'il le retrouva dans les cales de Paimboeuf, il entreprit pendant une année entière sa rénovation, jusqu'au jour où, des décombres de l'embarcation de Moreau, naquit le Cabalon, un vaisseau aérien entièrement porté par ses amis les oiseaux. Si vous tendez un peu l'oreille, vous aurez peut-être la chance de percevoir les appels de ces belles créatures dont le chant résonne sur les hauteurs de Saint-Viaud. Que ce soit l'effraie des clochers, au vol flottant et ondoyant, la fauvette à tête noire, espèce migratrice au chant clair et flûté, ou bien le jet des chênes, avec son plumage bigarré aux couleurs vives. La grive musicienne, connue pour chanter de l'aube jusqu'au crépuscule. Ou encore le pinson des arbres, reconnaissable à sa calotte grise ardoisée et ses plumes liserées blanches. Pour en revenir à notre histoire, Émile Plock atteint un beau jour le but qu'il s'était fixé. Aller jusqu'aux terres d'Afrique du Nord à la rencontre des oiseaux indigènes. Mais seul l'enchanteur reviendra de ce voyage. Le Cabalon disparaîtra dans une tempête de sable. Près d'un siècle passa après cette dernière expédition. Les années d'érosion et de vent libérèrent le Cabalon de sa prison de sable. Le monde avait oublié ce vestige du passé. Mais l'enseignement de Monsieur Plock n'a jamais cessé de vivre dans les générations d'oiseaux qui se succédèrent après sa mort. Et par un étrange miracle de la nature, le Cabalon, accompagné de la Gentélée migratrice, allait revenir dans son lieu d'origine, l'estuaire de la Loire.